Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir. On va faire des énergies croisées. Moi, je ne sais pas encore de quoi ça parle. Vous avez déjà lu le titre, donc si vous êtes là, a priori, c'est que cette guidance, le titre, peut-être que je vais réussir à parler aujourd'hui. Le titre vous a interpellé, donc voilà. Et on est sur de l'intemporel, donc au moment où c'est que vous tombez là-dessus, ben, c'est sûrement qu'il y a quelque chose pour vous. Vous faites bien attention à comment ça résonne en vous, c'est important. Si vous vous dites « Ah, mais est-ce que ça pourrait être que ben, faites-vous confiance, parce que de toute façon, la manière dont vous recevez les informations, c'est la manière dont vous devez les recevoir, entre guillemets. Donc faites-vous confiance, toujours, 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 votre guidance prime sur la mienne, ça c'est un indispensable, c'est un essentiel. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on va parler de la future relation. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, a priori on parle de la relation qui vous intéresse à l'heure actuelle. Pour ceux par contre qui sont sur une relation cata, mais alors qui voient que bon, ben, ça avance plus ou que c'est mort, peut-être ça peut parler aussi d'une future relation, ça sera à vous de le sentir. De manière très très occasionnelle, ça peut arriver que ça parle d'une relation du passé pour comprendre quelque chose sur une relation qui s'est déjà achevée, mais sur laquelle on avait encore quelque chose à saisir, à recevoir. Au niveau informatif. Voilà, quoi d'autre? Je sais pas. Si, avant de commencer, je voulais remercier Hélène d'Hélène et les tarots. Parce que c'est vraiment gentil, elle m'a laissé un message super sympa. Et voilà, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si elle est dans le coin, c'est pas sûr. Peut-être elle est passée que de manière ponctuelle. Mais c'était vraiment gentil et ça m'a beaucoup touché son message. Et c'était vraiment super, super sympa, quoi. Voilà. Donc merci beaucoup. À tous ceux qui sont nouveaux, ben, je vous souhaite la bienvenue. Et puis à tous ceux qui me suivent de manière plus régulière. Et ben, je vous remercie de votre soutien et de votre présence. Et puis on va faire comme d'hab pour les énergies croisées, donc on va commencer par prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Du coup, on va regarder donc les énergies. Alors je prends ces cartes-là, elles sont plus grosses que celles que j'aime bien utiliser d'habitude, mais j'ai senti qu'elles m'appelaient. Et déjà, j'ai un sentiment, regardez, il y a cette petite fleur-là qui est tombée pendant que je parlais. Et c'est comme s'il y avait un sentiment de pureté, quelque chose avec une certaine fraîcheur, une certaine innocence. Bon, on va voir. Ouais, comme quelque chose de beau, de doux, quoi. Bon, on verra. Alors, quelles sont vos énergies à vous vis-à-vis de ce relationnel? Quelles sont les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de ce relationnel? Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez bien, que je puisse tout mettre aussi. Quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation? En mouvement, pardon. Heureusement, les guides, ils le savent. Quelles sont les énergies en mouvement chez l'autre personne vis-à-vis de cette relation? Et quelles sont les énergies du nous? Les énergies du nous. On va mettre 2 cartes, hein, parce que je le sens. Ensuite, on extraira le nous. On regardera ce qui vient pour ce nous. On regardera aussi un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière générale pour vous vis-à-vis du sentimental, que ce soit cette relation ou ben, un truc pour valable à l'heure actuelle, quoi, voilà. Bon, ça c'est surtout pour ceux qui n'ont personne aussi dans le cœur, ben, un conseil qui peut être appliqué aussi de suite, quoi. Voilà, qui ne soit pas forcément dépendant de l'autre. Ok. C'est parti, mon kiki. Alors, vos énergies de base vis-à-vis de cette relation. Un roi de bâton. Solidité, un grand désir, beaucoup de charisme, beaucoup de savoir-faire, entre guillemets. Je dirais que vous avez envie que ça se développe, mais vous ne faites pas n'importe quoi. C'est-à-dire que ce lien, vous y entrez en étant quand même maître du jeu.
Vous êtes un roi de bâton. Un roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Une grande séduction. Mais c'est une séduction mature. C'est une séduction en place. C'est solide. Hein. C'est pas quelque chose qui part dans tous les sens. C'est un désir qui est maîtrisé, qui est contrôlé. C'est une passion qui est mise au service de l'amour de manière, j'allais dire, judicieuse, créative, quelque chose de constructif. Ok. Qu'est-ce qui est de base les énergies de l'autre personne là? C'est quelqu'un aussi qui a un savoir-faire. Cette personne, elle entre dans le lien en voulant que les besoins soient comblés. Il y a une générosité. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'efficacité dans le quotidien. Cette personne, elle a envie que ce lien s'inscrive dans quelque chose de très concret, de très posé, ouais, où tous les besoins sont satisfaits, où comment je peux dire ça? Cette personne aussi, elle a une solidité, hein, une vraie solidité, mais elle est beaucoup plus ancrée. C'est quelqu'un, vous êtes plus dans le charisme et dans une assise intérieure, j'allais dire, alors que cette personne, elle est plus assise vis-à-vis, par exemple, de son propre bien-être, de sa position sociale, etc. Des choses plus tangibles. Mais ça peut être aussi que c'est quelqu'un de très, très ancré. Je ressens comme quand même quelque chose d'assez stable, d'assez solide. Des deux côtés, on a une maturité parce qu'on est avec deux rois, deux personnalités assez, comment je peux dire ça, qui prennent leur place, quoi. C'est pas, aucun de vous deux n'est une personnalité effacée là pour le coup. Hein, ok. Qu'est-ce qui est en mouvement chez l'autre là? Ah oui, ben ouais, cette personne, elle veut stabiliser le truc, là, elle veut poser, pose un jalon, elle dit, elle veut mettre des choses en place qui seront structurées, elle est très, très... Elle prend tout en main, en fait, hein. Elle a envie de prendre les choses en main, de s'occuper de tout, d'être la personne efficace, hein. Elle veut être active dans ce lien. C'est pas quelqu'un qui se sent perdu du tout. C'est son domaine, son espace. Elle aime bien diriger. Elle aime bien prendre les décisions. Elle aime bien agir. Il y a presque un petit côté patriarcal, quoi. C'est-à-dire ce qui fait partie de son univers doit suivre ses règles. C'est un peu ça. Hein. Elle a quand même... Donc, ce qui est en mouvement chez cette personne, c'est donner une certaine stabilité à ce lien pour ancrer la relation dans son univers. Hein, et c'est quelqu'un qui est en maîtrise, quoi. Elle se sent, ou en tout cas, elle essaye de se rendre maître de la situation. Ouais. On va regarder un peu, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de jeux de jeux de pouvoir un peu dans ce lien. Comme si le fait que vous ayez des caractères forts engendre un peu des... peut-être des confrontations. Enfin, c'est pas, je crois pas que ce soit des confrontations ouvertes, hein, mais plus que chacun est ancré dans sa position et avec une autorité justifiée. Vous avez tous les deux une manière d'être ou d'agir qui fait qu'on voit que
Vous êtes habitué à dominer, entre guillemets, les situations, à gérer les situations, à les prendre en main. Qu'est-ce qui est en place chez vous, là? Attendez, parce qu'il y a mes petits là-bas qui sont en train de jouer à un truc. Je ne sais pas quel trafic. Je vais voir parce qu'ils poussent des cris. Pardon. C'était l'appel du gros câlin. Là, ce qui est en mouvement chez vous, il y a une vraie prise de conscience. C'est comme si on arrivait à un résultat. C'est-à-dire que vous regardez les choses assez différemment par le passé. Parce que c'est peut-être une renaissance de lien, ou alors peut-être cette relation correspond à une relation qui est comme une renaissance, peut-être votre, entre guillemets, réinsertion dans la vie sentimentale, ou un truc comme ça, enfin voilà, un renouveau qui se proposerait. Le truc, c'est qu'avec un 9 de bâton, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous protéger. Peut-être parce que vous sentez que cette personne, elle a quand même un caractère assez dominateur. Et c'est quand même quelqu'un de dominant, quoi. C'est quand même quelqu'un qui aime bien diriger les autres, commander les autres, qu'on fasse à sa manière, etc. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder la situation d'un œil neuf, en vous disant, oula, il faut que je tienne bon, je me protège, parce que j'ai pas envie de me faire bouffer, quoi. J'ai pas envie de me faire griffer par la situation. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez étudié la situation et que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce lien, qui se sont déroulées. Et là, on arrive quand même à une espèce d'état de conclusion, quoi. C'est-à-dire que fin du jeu, attends, on regarde maintenant où on en est, fin de la partie, puis on va voir comment on va jouer la prochaine manche, quoi. Il y a un peu ça. On voit que vous quand même dans ce lien, on voit que vous voulez vous protéger. Je pense que c'est aussi pour ça que votre relationnel, vous savez que vous pouvez séduire cette personne, il n'y a aucun problème, mais à la fois, les forces en présence sont assez équitables, mais c'est comme, c'est presque une partie d'échec, ce relationnel-là. C'est quoi ce bazar? Voyons-le nous, là, parce que ça m'intrigue. Bon, en tout cas, ça peut être une renaissance de quelque chose, mais vous vous dites, cette fois-ci, si je dois vivre ce relationnel, même si vous savez ce que vous voulez en réalité, quand vous entrez dans ce lien, si je vis ce relationnel, ça ne se passera pas comme la fois d'avant. Alors on peut parler d'une fois d'avant avec quelqu'un d'autre ou une fois d'avant avec cette personne. Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, vous vous protégerez parce que vous n'avez pas l'intention de mettre en risque quelque chose, soit des personnes, soit votre équilibre personnel, soit vous voulez plus vous blesser, quoi. On le voit, on voit vraiment que vous voulez que ça soit une réussite et que ça ne passe pas par un état de blessure. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais on voit que, en tout cas, ce qui est en mouvement chez vous, c'est de vous mettre en état de protection parce que vous regardez les choses de plus haut, entre guillemets, et puis que vous avez quand même pas mal d'éléments qui vous permettent de juger, entre guillemets, même si juger c'est jamais très bon, mais d'évaluer la situation. C'est quand même la carte du jugement. Il y a quand même une espèce d'état de conclusion ou de conclusion peut-être à mi-chemin, je ne sais pas, ça après, ou conclusion d'une étape. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe pour ce nous là? Qu'est-ce qu'il dit ce nous du coup? Ouais, c'est ça, c'est quand même, là il y a quand même quelque chose qui est très très transformateur. Parce qu'on comprend ce qui est à changer, on comprend ce qui est à modifier. Il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait
un moment dans lequel on s'est accroché ou on s'accroche à quelque chose qui est en pleine restructuration. Parce que de toute façon, on ne peut pas rester sur des bases qui ne sont pas solides. Tout va s'écrouler sinon. Alors, d'où ça vient, ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une clé, il y a des idées, il y a une nouvelle inspiration qui vient vous aider à tous les deux, parce que ce n'est pas que vous, hein, ça c'est le nous. Donc c'est un nous qui se dit, il est temps d'envisager une autre manière de faire. Et là, ça me confirme bien qu'on serait peut-être sur une seconde chance, sur un relationnel. Ou alors c'est le fait de se trouver dans une relation après une autre qui a été vraiment compliquée, blessante, etc. Et là, ce coup-ci, on se dit, bah non, voilà, j'y retourne pas de la même manière. Hein. Donc ici, il y a un peu une implosion, quoi. Hein. Dans ce nous-là, on voit que ça demande à prendre ses responsabilités, déjà. C'est un nous qui est en cours de réflexion, quoi. C'est-à-dire, on y pense, on se laisse ouvrir une porte qui agrandit le champ des possibles. Il y a plus de possibilités, mais ce nous est tout à fait conscient que si on veut pouvoir les explorer, si on veut pouvoir vivre les choses d'une manière non limitative, eh bien, il faut se libérer d'un mode de fonctionnement qui avait été posé déjà au début ou qui avait fonctionné peut-être précédemment, mais enfin, vu qu'ici vous êtes arrivé jusqu'à la blessure que vous ne souhaitez plus retrouver, je dirais que bon, le premier mode de fonctionnement n'a pas été top, quoi. Donc, restructurer, c'est essentiel et de toute façon, c'est ce qui se propose aujourd'hui. Là, on est sur vraiment une relation qui demande à être retravaillée, qui demande à ne pas être enfermante. Et je pense que l'autre personne est quand même assez... a quand même une force de caractère très prégnante, quoi. Peut-être au fur et à mesure que ça avançait, vous vous sentiez un peu enfermé. Peut-être parce que l'autre faisait un peu tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il fallait pour que vous ne manquiez de rien, mais ça finissait par ressembler à une cage dorée un peu. Ok, bon, on va regarder ce qui vient pour ce nous là, parce que ça m'intrigue de savoir ce qui va se passer là, parce qu'on a quand même une ouverture, on a une restructuration en cours, un relationnel qui demande à être retravaillé complètement différemment. Bon, je ne vous cache pas quand même que là, pour certains, pas pour tous, hein, on peut être face à... là, à la fin de la relation avec une nouvelle ouverture. Hein. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, mais quand même, je préfère vous le dire. Après, on peut être aussi sur, tout à coup, la relation. Dans la relation, on commence à tenir les clés et on comprend à quel point on s'est enfermé dans un mode de fonctionnement qui n'est pas aligné à nous. Et on va réussir ensemble, parce que ça, c'est quand même les cartes du nous, à se saisir de tout ce qui finalement n'était pas fonctionnel, à s'en débarrasser, à le laisser tomber pour aller vers de la nouveauté, dans une nouvelle manière de communiquer, je dirais, une nouvelle manière aussi de regarder les choses, une nouvelle façon de penser. Beaucoup plus libre, hein, libératrice, parce que sinon c'est un peu comme s'il y avait un poids là qui s'était mis sur ce relationnel. Et de toute façon, c'est ça où ça s'étouffe. Puis de toute façon, ça ne peut plus là, parce que c'est en pleine... Donc, qu'est-ce qui vient pour ce nous là? Yep. Ah, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent. Donc, on commence à regarder l'avenir d'un œil neuf. On commence à se dire, ok, on a ça.
on voudrait aller là. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre la Lune, quoi? Quelle est... y a quand même une envie de faire bouger tout ça. On n'a pas envie de rester coincé sur un truc non fonctionnel, hein. Moi, là, on le voit, quoi. Par contre, ça va demander, et c'est ce qui vient, donc ça, c'est pas plus mal, il peut y avoir une sorte de peur de l'inconnu, parce que justement, on a tout lâché, là, on a lâché prise complètement sur un ancien mode de fonctionnement, et ça va nous demander vraiment de dépasser nos peurs, de dépasser... ouais, de sortir de sa zone de confort, il faut quitter un peu sa maison, là, et puis d'aller vers l'inconnu. C'est-à-dire, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on prend la décision d'avancer. Ça, c'est déjà pas si mal. On va regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Parce que quand même, c'est ce choix d'aller... Ouais, si, bah, y a une énorme transformation quand même. Une énorme transformation au travers justement de prise de conscience. Hein, parce qu'on est capable d'élargir son horizon. Hein, on est capable de voir plus loin, on est capable de dépasser ses peurs, ou en tout cas de les affronter. Ces transformateurs, ça va mener vers des communications importantes, hein, communications dans le détail, pour comprendre ce que vous vivez, pour comprendre ce qui se passe. Hein. Il y a un vrai engagement là-dedans, c'est-à-dire que tous les deux, ou toutes les deux, ça je ne sais pas, vous avez ce désir de transformer les choses, de libérer ce lien des poids qui ont été emmagasinés là comme ça, ou qui ont fini par être blessants. Peut-être que pour votre part, il est nécessaire d'exprimer le fait que vous ne voulez pas que l'autre prenne le dessus, quoi, entre guillemets, parce que quand même l'autre, il ne faut pas oublier qu'il a un bon empereur, et que vous êtes passé en mode je me protège. Donc moi je me dis, peut-être qu'il y a un côté où finalement le mode de fonctionnement de l'autre avait un peu pris le pas sur le vôtre. Hein, et là on va remettre les choses à leur place. Hein. Entre ça, et ici maintenant celle-là, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'essence de ce lien. On va discuter beaucoup. Alors là, on a deux solutions, c'est-à-dire que soit on va vers un vrai engagement, et sur le long terme, en quelque sorte, c'est une sorte de promesse de travailler sur la relation ensemble. Soit pour d'autres, quand même, je ne vous le cache pas, ça peut glisser vers une amitié. Voilà. Bon. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même une force dans ce lien qui ne sera pas rompu, quoi qu'il arrive. S'il s'avérait que vous glissiez vers une amitié, ce sera une amitié très profonde et très importante. Pas quelqu'un qui va disparaître de votre champ de vision, hein, du tout. Par contre, pour la majorité, je pense que c'est plutôt qu'on va aller creuser en profondeur, et va découler de cette restructuration un nouvel engagement. Une nouvelle manière de marcher ensemble, mais on le fait côte à côte, parce qu'on apprend de ses erreurs, on apprend de l'autre, et on commence à beaucoup mieux savoir comment agencer les unicités en respectant l'essence de chacun. Pour le coup, vous pouvez être plutôt bien conseillé par des personnes de votre entourage, ou des personnes qui ont vécu des choses similaires. Voyons, je veux quand même une carte de plus. Où va le lien là? Où il va le lien Parce que bon, on est quand même que sur des majeurs là, et les majeurs, je dirais que vous allez affronter les peurs, affronter les problèmes là de ce lien, vraiment. Où il va ce lien là après ça? Ouais, si, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix important. C'est le choix de la complémentarité, et c'est le choix de l'amour. C'est-à-dire qu'on va savoir partager de l'amour. Il y a vraiment quand même, parce que même ceux peut-être qui vont glisser,
sur l'amitié, vous pouvez très bien ensuite avoir un choix à nouveau, hein. C'est-à-dire peut-être passer en mode amical un temps et peut-être l'évidence va revenir. C'est-à-dire que quand le lien est profond, quand les affinités sont fortes, quand l'amour est une évidence, ben on ne peut pas passer à côté. Et là, on voit bien quand même hein, que ce qui vient pour ce relationnel, c'est que ça va avoir des sursauts de transformation vraiment forts. Beaucoup de compréhension, beaucoup de discussions. On va creuser dans le détail, hein, on ne va pas rester en surface là. On va faire une plongée en profondeur dans ce lien. Et je pense que ce qu'on va y trouver, c'est l'amour. Parce que un roi de coupe, c'est l'amour, c'est de l'amour, c'est un amour mature. Il y a une clairvoyance, on est capable de se... Mais c'est cette harmonie du cœur, là, cette manière dont on peut fleurir pleinement dans la douceur, dans la tendresse, dans la... Regardez, la fameuse petite fleur là, qui est tombée tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y avait une petite fleur qui était tombée et j'avais ce ressenti de pureté. Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est-à-dire... En fait, on va revenir à l'essence de ce lien. Et l'essence de ce lien, ben, c'est le fait d'être à sa place l'un près de l'autre. Donc, si on est à la place, à la bonne place, quand on est avec l'autre, c'est que l'amour est très fort et qui prend le dessus. Donc c'est cet amour qui va être transformateur, c'est cet amour qui va permettre de tout changer en fait. De toute façon, quel est le moteur réel de ces transformations, du fait d'accepter d'aller par-delà ses peurs, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, de faire les choses d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée, qui nous prennent par surprise presque, qui nous poussent dans nos retranchements, à aller creuser, comprendre qui on est, qu'est-ce que c'est que cet engagement, peut-être inscrire ça même dans quelque chose de traditionnel, hein. Ben, c'est l'amour. Hein. Et là, l'amour, il est là. Donc, concrètement... Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Il y a mon petit qui fonçait là. Ouais, donc c'est cet amour. Au final, qu'est-ce qui fait qu'on va le faire, tout ce cheminement, tout ce travail, etc. Ben, c'est qu'en réalité, aucun de vous deux n'a envie d'aller vers un crash. Hein. Donc, ça sera un réalignement, je dirais. Ouais, donc là, il y a vraiment quand même, derrière, il y a vraiment quelque chose de très beau. Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ça me plaît parce que ça montre qu'en fait, il y a une volonté des deux de créer quelque chose de positif. De ne pas s'arrêter dans un enfermement. Et ça veut dire que vous dépassez aussi les jeux... on pourrait dire, d'ego, de domination qu'on voyait un peu au début, là où c'est que chacun restait sur son quant à soi. Attends, vas-y, c'est bon, là, j'ai assez ramassé. Enfin, tout ce truc-là, on va faire à ma manière. Bon, ben voilà, tout ça, vous allez savoir le dépasser. Parce que clairement, on voit que vous vous en donnez la peine, tout simplement. Hein. Je veux dire, chacun a la volonté de dépasser les problématiques qui se sont présentées. Et on est capable d'aller voir plus loin, de regarder les choses autrement, d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire, on s'autorise à penser le lien d'une autre manière que celle qui était... peut-être prévue ou la façon dont ça s'était engagé dès le début. Et ça va demander de dépasser ses peurs. Mais c'est quand même une belle ouverture parce qu'on va prendre de la hauteur sur qui on est aussi. Hein. C'est-à-dire, là, avec toutes les majeures qu'on a, c'est clairement une relation qui fait travailler dans le lien, mais qui fait travailler aussi chaque personne de manière individuelle. Hein. Parce que si les personnes elles se remettent pas en question, ben, il n'y a aucune évolution possible pour le lien, quoi, je veux dire. Et là, clairement, on voit bien que la remise en question est plus que d'actualité. Donc, je dirais qu'on est en présence de personnes qui ont l'intelligence de se remettre en question et qui ont l'intelligence du cœur aussi. C'est-à-dire... mais bon, cet amour, il est présent, il est plus que présent. S'il n'y était pas, vous ne pourriez rien faire. Et là, il y est. Là, il y est.
Là, pour moi, il n'y a aucun doute hein, que si le travail se fait, c'est parce qu'on s'aime. Là, vraiment, c'est très clair. On va quand même prendre un conseil pour vous, donc au cas où ça galère. Je vais le prendre avec quoi? J'ai envie avec ça. Hop. Attends. Voilà. Donc, quel est le conseil au cas où ça galère là, à l'heure actuelle? Quel est le conseil au cas où ça galère? Bon, en tout cas, moi, là, vu les cartes finales, concrètement, vous allez vers quelque chose de chouette, de vraiment chouette, parce que à la fin, c'est un vrai choix, hein, c'est pas quelque chose, et c'est le choix de l'amour, c'est le choix du partage, c'est le choix de se comprendre, hein, c'est le choix d'être en harmonie, en empathie, on chante la même musique à la fin, quoi, donc c'est plutôt beau, enfin, à la fin, ça fait que commencer en réalité. Donc, quel est le conseil au cas où ça galère? Il faut se dire la vérité. Il faut se laisser exprimer pleinement les choses. Voyons. Puis il faut laisser les choses venir. Il ne faut pas rester accroché au passé. Ça va être vraiment important. C'est-à-dire surtout ne pas regarder cette relation ni la personne au travers d'un filtre du passé. Il faudra garder uniquement ce qui est essentiel à la relation, c'est-à-dire en gros l'amour. Moi je crois que c'est une relation qui va être retravaillée très très fortement pour ne conserver que ce qui était indispensable parce que c'était vraiment ça qu'on voulait vivre. Là vraiment il y a quelque chose qui va être libérateur hein, et il ne faut pas freiner sur ça. Ce qui vient, ce qui va être là comme tout à coup, là, cette lumière qui va entrer, il faut la laisser entrer. Mettez de la lumière. Ne vous privez pas d'exprimer ce qui doit l'être. Outrepasser les habitudes. Outrepasser... parce que là, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est allez-y, là, percez, percez. Mettez un coup de marteau burel là, dans la tour, là. On va dire dans les bases qui ne sont pas solides. Tout ce qui finalement était fonctionnement du passé doit être réactualisé. Et il est temps de le faire, ce bilan de mi-chemin, de mi-parcours, pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Parce que là, les bases, elles sont à retravailler clairement. Quel est le conseil pour vous de manière plus générale ? Bon, moi j'ai quand même de très beaux espoirs pour ce lien, je ne vous le cache pas, parce que là, avec l'amour comme ça... Non, cet amour il est fort, et puis bon, là quand même, il y a quand même une profondeur. C'est un amour profond, c'est un amour qui se choisit, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est... où chacun prend ses responsabilités dans cet amour, quoi. On grandit avec. On accepte que la vie nous apprenne à comment ça marche de s'engager l'un envers l'autre. Parce que de toute façon, chaque relation est différente et possède ses propres règles. Mais là, clairement, on voit que vous allez les réétudier et les rétablir. Quel est le conseil donc pour vous ? Écoutez la chanson de votre âme. Hein. Écoutez la chanson de votre âme. Faites confiance à votre intuition. Parce que en vous, il y a déjà un chemin de savoir. Vous savez déjà, plus ou moins. Ce que je viens de dire là, j'en suis sûre que vous le savez déjà. Vous le saviez qu'il fallait restructurer, vous le saviez, j'en suis sûre. Je veux dire là, clairement, vous avez en vous, ou si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'aviez pas trop écouté à l'intérieur de vous, mais je suis persuadée que vous saviez que ça ne pouvait pas continuer tel que c'était. Et que cette relation, elle allait subir de grosses transformations, quoi. Mais bon, cet amour, il est présent, et ça, je suis persuadée que vous le savez, vous le sentez. Donc, suivez ce que vous ressentez. Clairement, vos intuitions, ça va être vraiment important. Et surtout, peut-être ça va être important aussi que vous puissiez vous mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous tout au long de ce relationnel. Parce que on vous dit que rechercher un petit peu de solitude ou en tout cas de recentrage ne vous fera pas de mal. Ça va vous permettre de vous extraire d'une vie peut-être un peu trop
active, un peu trop prenante, qui vous empêche peut-être par moment de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que quand on est concentré complètement sur l'extérieur et qu'on est à fond, on n'entend plus ce qui se passe dedans. Et se relier à son intuition, c'est plus compliqué quand on est submergé de stimulation. Je sais pas, le boulot, la famille, le machin, les papiers, les ci, les là, les rendez-vous. Donc du coup, là, ce moment en fait où c'est que vous allez pouvoir vous recentrer un peu, peut-être en prenant le temps, je sais pas, ne serait-ce qu'aller marcher 1 heure dans un lieu naturel, ou tout simplement faire un peu de méditation, ou je sais pas, juste prendre du temps qui serait que pour vous, ben, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre unicité et de comprendre à quel point vous êtes aimé. Parce qu'en réalité, cette personne, elle vous aime autant que vous l'aimez. Seulement, c'est la manière dont vous faites fonctionner ce lien-là qui est merdique. Mais ça va se transformer complètement. Ça va, vous tracassez pas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un problème de sentiment dans ce lien. C'est complètement, complètement un problème d'agencement, c'est presque de la logistique. C'est-à-dire qu'il y a un problème organisationnel, mais ça va se restructurer là. Ça va se restructurer. Vous allez faire péter là les murs qui font que vous êtes resté bloqué, je pense, sur quelque chose du passé. Et ça, il faut s'en débarrasser parce que là, il vient quelque chose de beau là. Donc les trucs du passé, les vieux fonctionnements, ou peut-être pour certains une vieille histoire aussi, hein, il faut... On éjecte. On éjecte parce que là, il y a une belle histoire en partant, ça. Et ouais, là, vraiment, il y a une belle histoire. Avec des rebondissements, on grandit, hein, on va grandir au travers de ce lien. Mais l'amour va vous permettre de tout dépasser, là. Clairement, c'est l'amour qui fait moteur. Donc vous pouvez tout changer. Et ce qui ne va pas changer, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Bon, voilà, écoutez, je m'arrête là. En tout cas, suivez bien votre intuition. Et quand vous sentez quelque chose, prenez vraiment du temps pour savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous conseille votre voix intérieure, j'allais dire. Parce que ça sera pertinent. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Et je suis heureuse que vous ayez été là avec moi. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas de quelle manière, vous me le direz. Est-ce que ça correspond à votre situation? Est-ce que c'est plutôt une histoire à venir pour vous? Voilà. Même si je ne réponds pas, je vous lis. Et pour moi, c'est vachement important et intéressant de voir comment vous recevez les informations, comment ça se manifeste dans vos vies. Et voilà, et puis je vous remercie vraiment tous de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, like, partagent, etc. C'est que du bonheur. Merci beaucoup de me permettre de faire vivre cette chaîne, parce que c'est au travers de vos présences que c'est possible. Parce que si vous n'étiez pas là, je serais toute seule, hein, comme une quiche. Et ça... et ça servirait à rien du tout. Donc voilà, donc je suis heureuse d'être là avec vous, de partager ça. Et puis merci, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de bisous. Et mes meilleures énergies, elles sont avec vous pour passer les moments compliqués, les moments qui vont être déstructurants, restructurants, etc. Mais je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour pour que vous arriviez au mieux à lâcher tout ce qui finalement ne fait pas partie de ce lien, parce que l'amour est présent et que vraiment je suis heureuse pour vous d'avoir cette configuration-là. Parce que au moins là, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez le vivre sans, vous aurez déjà éjecté tout ce qui était... vous aurez déjà trié le fruit, entre guillemets, et vous partirez ou vous repartirez sur des bases très saines et très solides. Et ça, c'est cool, quoi. Bon, allez, je vous aime, je vous envoie plein d'amour et des gros bisous. Bisous. À quand vous voulez.